Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 31e journée de la Ligue 1. Donc, il y aura également d'autres championnats qui seront disponibles sur la chaîne. Donc, si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, c'est parti pour chacun des matchs, un petit pronostic. Et on commence donc avec Lorient contre Saint-Etienne. Donc, deux équipes qui sont actuellement malheureusement bas de tableau. Donc, petit avantage peut-être pour Lorient qui jouera à domicile. Ici, je vais partir de mon côté sur un match nul à la mi-temps. Il faut savoir que Saint-Etienne fait partie des équipes qui fait le plus de matchs nuls à la mi-temps. Le second match, c'est le match de Reims contre Rennes. Alors Rennes est actuellement l'équipe la mieux en forme du côté de la Ligue 1. Ils sont donc troisième. Sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas de défaite. Ici, je vais partir tranquillement sur le fait que Rennes marquera tout simplement plus de 1,5 but. C'est coté également à 1,97. Logiquement, on s'attend quand même à une victoire des Rennais, même si voilà, Reims ne doit pas rougir face à cet adversaire. Match suivant, Clermont contre le PSG. Alors au match aller, ça avait fait 4-0 pour le PSG. Ici, je pense que logiquement, on devrait s'attendre quand même à une victoire de Paris. On va partir sur le nombre de buts. Pourquoi pas tenter le plus de 2,5 buts sur ce match. C'est coté à 1,45. On continue avec Bordeaux contre Metz et c'est un match clairement à bas de tableau. C'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Ici, c'est deux équipes qui sont vraiment pas du tout en forme et je pense qu'ils peuvent tous les deux tenter quelque chose et aller peut-être chercher les 3 points, que ce soit Bordeaux ou Metz, à savoir que Metz a beaucoup plus de difficultés à gagner contre Bordeaux. Donc ici, je vais quand même tenter les deux équipes marques, dans le sens où voilà, là ils sont bas de tableau, ils peuvent potentiellement prendre les 3 points et peut-être sortir un petit peu de la zone, ou du moins s'approcher de la zone de relégation plutôt que la relégation en Ligue 2. Donc pourquoi pas tenter ça, cote à 1,90. Match suivant, Monaco contre 3. Donc du côté de Monaco, ils sont 6e, 3 et 15e. Donc Monaco ici donné favori. On a très souvent le plus de 2,5 buts entre les deux équipes. Donc pourquoi pas partir là-dessus. C'est coté à 1,69. Alors tout de même attention à ce pronostic car 3 est sur 5 matchs où on a eu le moins de 2,5 buts. Après on sait que la Ligue 1 c'est pas forcément un des matchs où on a le plus de 2,5 buts. Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. On enchaîne avec le match d'Angers contre le LOSC. Donc du côté d'Angers, ils sont actuellement 14e, ne sont pas forcément très en forme. Du côté de Lille, ils sont 7e. Donc la victoire des Lillois ne serait peut-être pas forcément très étonnante, même si attention au match aller, ça avait fait un partout. Et puis Lille avait pris un carton rouge mais en toute fin de match, en 97e match je crois, 17e minute. Donc voilà, je pense que là on peut partir sur la victoire, de Lille remboursée en cas de match nul, sait-on jamais, vaut mieux sécuriser tout ça. Cote à 1,56. Match suivant, c'est Brest qui reçoit Nantes, deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Et très souvent, entre les deux, on retrouve tout simplement un but pour chacune des deux équipes. Alors très peu de matchs nuls. Très souvent, on retrouve la victoire du FC Nantes. Donc ça peut également être intéressant à savoir. Ici, moi, je vais partir quand même sur les deux équipes marques. C'est coté à 1,82. Donc pas d'avantage, l'équipe marque ou non. Tous les deux côtés à 1,82. On passe au match suivant et c'est Lens qui reçoit Nice. Ici, on peut avoir un joli petit match. Or, le match nul n'est pas à exclure. C'est deux équipes qui se connaissent plutôt bien. Ils se sont affrontés donc la saison dernière où ça a fait, enfin la saison, cette année où ça a fait 2-1 pour Nice. Là, le Lens, il va jouer à domicile, c'est à guichet fermé. Donc même si Nice est sur 4 victoires d'affilée, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à voir Lens marquer en premier dans son stade. Donc on va tenter ça, même si je pense que ça va être assez risqué et la cote va être assez élevée logiquement
1,84 pour le fait que Lens marque le premier but. Alors attention, car sur les 5 derniers matchs, c'est Lens qui a encaissé le premier but. Donc ici, on va espérer qu'il retourne la situation. Et pourquoi pas voir les Lensois marquer le premier but. On continue. On arrive au match de Strasbourg contre Lyon. Alors attention à ce match car Lyon a joué cette semaine tout comme Marseille. Donc attention vraiment à ça, ça peut jouer. Donc 4e pour Strasbourg, 9e pour les Lyonnais. Entre les deux équipes, on a très souvent le plus de 2,5 buts. Les deux équipes marquent. Le fait que Lyon inscrit le premier but, le fait que Lyon est sur 6 matchs sans aucune défaite contre Strasbourg. Mais après, voilà, on a le fait que Strasbourg est sur 3 clean sheets, 8 matchs sans aucune défaite, 5 matchs sur 5 avec le moins de 2,5 buts. Donc ici, j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier que c'est à Strasbourg et que peut-être on pourrait voir pas forcément énormément de buts dans le match. Donc je vais tenter le moins de 2,5 buts. C'est un petit risque à prendre. On va le tenter. Et pour finir, donc, Marseille contre Montpellier. Donc, comme je vous l'ai dit, Marseille a également joué cette semaine. Donc Marseille est actuellement 2e, Montpellier est 11e. Entre les deux équipes, on est sur 11 victoires pour Marseille. Enfin, sur les 20 derniers matchs. 5 matchs nuls et 4 victoires pour Montpellier. Très souvent aussi, on a les deux équipes qui marquent et c'est également un pronostic que j'aime bien jouer quand il y a Montpellier, tout simplement. Donc j'ai envie de le tenter, mais après, voilà, enfin, j'ai un petit doute quand même parce que voilà, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de buts dans les matchs de Montpellier ces derniers temps. Après, du côté de Marseille, malheureusement, même si c'est une équipe qui est actuellement 2e, c'est une équipe qui également encaisse pas mal de buts. Sur les 8 derniers matchs, ils se sont pris au moins un but. Donc pourquoi pas le tenter. Surtout que Montpellier, c'est quand même une équipe qui sait trouver le chemin défilé. Donc voilà, même si cette année, on le trouve un petit peu moins que les années précédentes. Je pense qu'on peut tenter ça. Les deux équipes qui marquent pour finir ce pronostic. Cote à 1,83. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez un agréable week-end et à très vite sur la chaîne. Ciao!